L'entrevue du jour, une présentation de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, pour vivre en toute quiétude. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel compétent, service 24 heures sur 24, infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et plus encore. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes pour vivre en toute quiétude. Ma prochaine invitée, c'est Mme Chloé Bernard, qui est responsable des ventes et du marketing du Jardin floral de la Pocatière. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Plaisir. Chloé, moi, j'ai reçu un communiqué de presse de Mme Baudry, qui est la présidente du conseil d'administration, nous disant qu'il y avait une activité en fin de semaine, mais le Jardin floral, je connais peu ou pas. Et c'est pour ça que j'ai parlé avec Mme Baudry pour qu'on puisse venir parler de ce jardin floral à la Pocatière. Qu'est-ce que c'est exactement que le jardin floral? Bien, le jardin floral, c'est vrai qu'il est connu pour pas beaucoup de choses, en fait, assez pour ce qu'on fait. Bien, c'est un espace, en fait, vague qui a été créé pour faire comme un parc. On a beaucoup de variétés de plantes, puis c'est vraiment un lieu pour venir faire des pique-niques, pour venir voir, observer beaucoup de plantes. Ça a été aménagé par des bénévoles puis du monde qui ont donné énormément de temps. Mais on a aussi un marché public. On est au marché public, puis on a le marché aux fleurs qu'on vend des plantes, on vend des légumes potagers, on vend des fines herbes, tout ce genre de choses-là. Puis au jardin, on a une pépinière aussi qui fonctionne le reste de la saison, qui fonctionne tout l'été jusqu'à l'automne, jusqu'au mois d'octobre même. Donc... C'est né de quoi, le jardin floral? C'était des horticulteurs. Je crois que c'est 4 horticulteurs qui ont vraiment décidé de prendre, parce que c'est une partie du terrain de l'ITA qui est comme prêtée, puis qui était vague, qui servait absolument à rien. Puis ils ont décidé de prôner la biodiversité, puis de créer un terrain, de faire leur passion. Là. Dans le fond, ils ont tout fait ça bénévole, puis ça a été plein de gens qui se sont entraidés là, pour faire ça, pour la communauté, parce que c'est un lieu ouvert à tous. C'est gratuit, on peut rentrer comme on veut. Là. Est-ce que ça fait longtemps que ça existe? Ça fait 25 ans, c'est notre 25e en plus, c'est 25e cette année, ça tombe bien. Exactement. Est-ce que les gens y vont? Est-ce que c'est sollicité? Est-ce que les gens vont le visiter? Bien, il y a beaucoup de monde qui viennent se promener parce que les sentiers, c'est vraiment super beau, pour vrai. C'est comme des petits sentiers là, dans la nature, puis on peut observer plein de plantes. C'est vraiment le fun à se promener. Puis encore hier, quelqu'un qui est passé à Pépinière, puis que c'est un lieu vraiment incroyable. Il dit, il n'y a pas de lieu comme ça dans les alentours. Puis, c'est vraiment une belle petite place à découvrir, là, pour vrai. Puis c'est pas assez découvert, je pense, comme place. Là, vous parlez que c'est situé sur un terrain de l'ITA. Ça veut dire que l'ITA, c'est situé tout près du collège de la Pocatière, là? Oui, exactement. Bien, c'est sur l'autoroute, la 230. Il y a l'ITA, puis c'est comme un petit terrain vague là, sur le bord, qui est plus vague, là, qui est occupé par le jardin. Mais oui, ça a été prêté. C'est pas eux qui... ça a été des partenaires. On a eu beaucoup de partenaires qui font vivre le jardin, là, évidemment. Mais c'est quand même c'est un organisme à but non lucratif. Fait que c'est tout organisé par un CA bénévole qui s'occupe de ça. La directrice aussi, c'est Kathleen qui donne énormément de son temps. Donc, c'est beaucoup de bénévoles qui travaillent là-dessus puis qui s'occupent de ça. Moi, je vais aller vous voir cet après-midi. Je vais aller au jardin floral. Je fais quoi? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est une visite? Comment ça fonctionne? Vous pouvez demander des visites. Comme récemment, on a eu les petits débrouillards. Ça a été une équipe... C'était, je pense, 15 ou une vingtaine d'enfants qui sont venus faire visiter. C'est le Rallye des 5 Sens qui est offert. C'est, dans le fond, on va faire le tour du jardin en faisant découvrir tout ce qui peut être... c'est vraiment faire le tour des 5 sens. Comment on peut toucher, comment on peut goûter le jardin. Parce qu'on a aussi des places où on a planté des légumes potagers. Fait qu'on peut faire une autocueillette responsable, évidemment, parce que c'est vraiment juste pour cueillir un petit peu. On a planté quelques plants sur le bord à l'entrée. Fait que vous pouvez comme venir vous prendre quelques légumes sur le bord comme ça. Donc, c'est ça. Ils font faire le rallye, c'est vraiment faire visiter, voir la biodiversité du jardin, parce qu'on a un espace dans le jardin qui font comme... c'est le jardin des papillons. Dans le fond, c'est beaucoup de vivaces qui sont faites pour les pollinisateurs. Donc, ça encourage la biodiversité. Fait que c'est de faire observer
un peu le jardin sous tous ses angles. On a aussi à l'entrée une grosse map, une grosse carte qu'on veut faire, pouvoir donner la carte pour pouvoir faire des sentiers soi-même. Il y a des flèches aussi qui indiquent un peu, puis il y a des petites indications, des noms des plantes un peu partout. Comme, vous pouvez vraiment juste vous promener puis en apprendre sur les plantes. Tu sais, des fois, des arbres qu'on ne sait pas identifier, on a beaucoup de sortes, beaucoup de variétés d'arbres qui sont identifiés dans le jardin. Donc, c'est le fun à aller se promener juste pour pouvoir savoir, ah, OK, c'est ça que je vois tous les jours, puis que je ne connaissais pas son nom, tu sais. Mais c'est ça, la carte bien identifiée qui montre tous les sentiers puis qui va jusque dans la montagne du collège. Donc, c'est ça, c'était ma prochaine question. Est-ce que c'est grand? Est-ce que c'est... Oui, c'est grand. C'est sûr qu'il y a comme la base qui est au premier plancher, là, si je peux dire. Il y a des tables à pique-nique, il y a la pépinière, il y a même un bloc sanitaire. Donc, si vous voulez venir faire un pique-nique là puis venir juste passer une après-midi, ben il n'y a pas de problème pour ça. Puis il y a vraiment des petits sentiers comme qui vont monter là, puis qui se promènent à travers toute la forêt. Là. C'est vraiment... ça a un petit côté magique, là, les sentiers. Puis ça va jusque dans la montagne si vous voulez faire vraiment une plus grosse randonnée qui appartient plus au jardin, mais ça se rend de ce côté-là aussi. Et ça communique ensemble. Exact. On peut aller pique-niquer? Ben oui, c'est vraiment la place idéale pour ça. Mais j'imagine l'environnement un peu, là. Oui, ben c'est ça. Là, c'est vraiment... Ça, c'est comme le petit gazebo, là. C'est justement une table de pique-nique qui est à l'abri, là, qu'on voit sur la photo. Puis on a plusieurs tables de pique-nique un peu installées partout. Puis même des petites chutes d'eau. C'est tout aménagé. C'est vraiment juste pour se promener, même pour faire de la photo. Si vous avez envie d'aller là faire votre yoga, c'est plein de petites choses comme ça qui... c'est super tranquille, puis c'est intime, là, comme endroit, là. C'est super beau. Est-ce que ça coûte quelque chose pour aller là? Bien, c'est sûr qu'on a des boîtes à dons un peu partout, mais c'est gratuit. Il n'y a pas de prix officiel. C'est vraiment fait pour la communauté, pour que tout le monde puisse venir en profiter. Puis ça a été fait à la base dans cette optique-là, là, d'utiliser un terrain vague puis de se dire que ça sert à rien des terrains vagues. On est mieux de mettre ça vert un peu puis d'entretenir ça tous ensemble, là. En tout cas, ça vaut la peine parce que c'est vraiment... c'est quand même très grand, là. Pour vrai, ça paraît pas de ça, là. On a une grande statue d'un cheval à l'avant. Donc, c'est un bon point de repère pour savoir où ce que c'est. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Mais là, on est rendu mieux indiqué là, sur la rue avec des banderoles puis une affiche avec la carte et tout, là. On fait le petit développement tranquillement, là. C'est quand même... c'est beaucoup d'ouvrages parce qu'on est une petite équipe puis on vit de ce qu'on peut, là, mais... Et justement, comment vous faites pour vivre? Est-ce que vous avez des activités de financement? Est-ce que probablement que la ville de la Pocatière s'implique là-dedans? Oui, c'est ça. Ce que j'ai compris parce que je vois que le Jardin floral est issu d'un partenariat entre l'Institut de technologie agroalimentaire, l'ITA, la Société d'horticulture et d'écologie de Kamouraska-Lillet et le comité d'embellissement de la ville de la Pocatière. Donc, on comprend là, que c'est ça, on a des partenaires. Déjà peuvent vous aider, mais est-ce que vous avez des activités de financement? Comment vous réussissez à survivre? On a le marché aux fleurs. Le cégep nous prête, c'est la serre écologique qui est à côté du centre équestre. Dans le fond, c'est comme l'autre côté de la rue du jardin floral. Il y a une serre qui est là, puis on est là de mai à juin, puis on vend, comme je disais, les plantes potagères, on vend quelques vivaces, on vend beaucoup de fleurs annuelles. Puis c'est beaucoup notre financement pour l'entretien du jardin pour le reste de l'année. Fait que c'est de mai à juin. Ça, c'est vraiment parce qu'on a une serre complète. Fait que là, on a plus d'espace, puis on peut vendre plus de choses à ce moment-là. Puis c'est beaucoup ça qui va financer le développement du jardin. Puis sinon, bien, c'est sûr que le cégep nous prête aussi, justement, les lieux, là, comme la serre. On a beaucoup de partenaires, la Caisse des jardins. On a beaucoup de gens qui nous soutiennent. Puis évidemment, les bénévoles qui viennent parfois à venir entretenir les plants avec nous. On a Adopte ta parcelle qu'on est en train de développer pour les gens de la communauté s'ils veulent entretenir une partie du terrain. On fait quelques activités pendant l'année, mais la plupart sont gratuites, comme en fin de semaine, l'événement musical. En fin de semaine qui vient, là. C'est pour ça qu'on avait reçu le communiqué de Mme Baudry, là. Il y a une activité samedi. Oui, samedi, c'est je crois que c'est le nom, les Épouvantables, leur nom. Ils font du country folk, puis ils vont jouer de midi à 2h l'après-midi, ou le gazebo. Puis c'est vraiment comme apporter votre pique-nique, puis venez faire un pique-nique pendant pour profiter de l'ambiance musicale puis du jardin, là. Donc, tu sais, c'est gratuit, c'est accès gratuit. Donc, c'est ce qu'on essaye le plus possible de faire. C'est sûr que, comme le rallye des 500, on y va plus en groupe, on va plus faire un événement payant.
Mais c'est pas notre source de financement parce que la plupart des événements, on essaie de les faire gratuits pour la communauté. Là. Mais il y a des gens qui veulent donner ou faire un don peuvent le faire. Là. Exactement. Puis pour vrai, on a quand même des gens généreux parce que je pense que le monde qui vient visiter le jardin apprécie beaucoup les lieux. Donc, ça donne quand même. Là. Mais Chloé, moi, je vois cette image-là, là, puis je trouve ça tellement beau. Oui. Dites-moi comment vous faites pour... Parce qu'on sait ce que c'est l'entretien des fleurs. Oui. Moi, je regarde ma conjointe qui arrose ses fleurs puis qui passe quasiment ses journées là-dedans. Comment on fait pour avoir soin d'un si grand espace fleuri? Moi, c'est la question que je me pose. Bien, c'est sûr que Parce que vous avez dit que vous étiez une petite équipe. Oui, on est une petite équipe. Il y a la ville qui nous envoie, l'équipe de la ville de la Pocatière qui nous envoie une fois par semaine leur équipe pour venir nous aider à l'entretien. Donc, c'est sûr que ça, c'est comme 4 personnes dans la journée qui viennent nous donner un coup de main pour l'entretien. Ça aide beaucoup. Mais ils sont 2 ou parfois 3. Puis là, en ce moment, il y a une 4e qui est là pour 1 mois, qui nous donne un coup de main à faire l'entretien. Puis c'est sûr que c'est difficile vu qu'on a une grosse variété de plantes puis qu'on essaie de faire vivre le plus possible les choses qu'on a parce que chaque plante a son utilité. C'est sûr que c'est plus difficile de savoir quoi faire le ménage. Puis on veut pas non plus que ça soit... découpé au couteau, puis qu'il y ait une belle abondance. Normal, là, ouais. Oui, entretien, tu sais, que ça soit pas dans le chemin, mais qu'il y ait une belle abondance végétale. Puis c'est sûr que c'est beaucoup de travail. Puis des fois, j'arrive, puis on fait le gros ménage de la plate-bande, puis on replante plein de choses. Puis... Parce que c'est ça, à la pépinière, on a beaucoup de... On a quelques annuels, mais c'est principalement des vivaces qu'on a. C'est principalement des vivaces qu'on essaye de planter partout dans le jardin. Mais les petites plates-bandes du bord, des fois, c'est des fleurs annuelles. Donc, c'est à refaire chaque année parce que c'est pas des fleurs qui reviennent, des annuelles. Des vivaces, ils vont rester là, mais tu sais, c'est à tailler, c'est à entretenir. Est-ce que vous vendez des fleurs? Pendant le marché aux fleurs, on vend des fleurs. Oui, c'est un marché aux fleurs. Hein, c'est quand, ça, le marché aux fleurs? C'est de mai à juin. C'est début mai à mi-juin. Là, Okay, c'est la seule période où vous vendez des fleurs? On a des fleurs vivaces, que ça, c'est des fleurs qui reviennent à chaque année, qu'on vend à la pépinière sur le terrain du jardin. Mais les fleurs annuelles, on les vend pas mal plus au marché aux fleurs parce que, justement, c'est des fleurs qui veulent être transplantées. C'est pas vraiment des fleurs qui survivent bien dans des petits pots parce que nous, on vend ça comme... C'est des petits pots quand on les vend. Donc, ils peuvent pas rester là-dedans longtemps. Il faut qu'ils soient mis en terre ou mis dans des plus gros pots. Puis là, pour vous dire qu'on remplit une serre au complet, si on commence à transplanter tous les plants pour les mettre dans des plus gros, on n'a pas l'espace. Donc, c'est vraiment pour ça qu'on fait comme un blitz de vente pendant le mois de mai-juin pour pouvoir faire un peu notre financement pour le reste de la saison. Puis après ça, on vend des vivaces. Parce que les vivaces, on peut... c'est plus facile à entretenir, à garder pour l'année d'après parce que, justement, ils vont revenir, ils vont passer l'hiver. On vend beaucoup de fleurs, mais qui sont des vivaces. Mais justement, ça attire les papillons, ça peut attirer comme plein... ça peut faire un beau jardin, des vivaces. C'est très apprécié. On vend quelques arbres aussi, puis... Vous gagnez connu? Bien, je pense qu'on ne vous connaît pas assez, parce que moi, je ne vous connaissais pas ou peu, là. Et c'est pour ça que je vous ai invité, parce que moi, je trouve ça magnifique, ce que vous faites. Bien, merci. Il y a beaucoup de travail, puis c'est vraiment des gens passionnés. Éric, qui est comme le chef en horticulture, là, qui est là depuis des années, il connaît vraiment son affaire, puis... il est passionné par les plantes, puis moindrement, quand il pose une question, il va vraiment aimer ça en parler, puis ça paraît qu'il est passionné, puis il se promène dans le jardin, il connaît toutes les plantes, puis c'est vraiment impressionnant. J'essaie d'en apprendre le plus possible, là, mais c'est pas moi qui vais te les nommer. Si on veut aller, si les gens de la région veulent aller vous voir, ou peu importe, là, si on veut aller vous visiter, est-ce qu'il faut réserver d'avance ou on se rend chez vous automatiquement? Bien, si vous voulez juste comme venir vous promener, venir visiter les lieux, il n'y a pas de problème à venir à tout moment, pas besoin de réservation. Puis, comme je disais, il y a le plan à l'entrée qui explique un peu comment que le terrain est fait, puis qui montre un peu les zones aussi principales, comme la zone des émerocales, la zone des papillons, la zone qui sont quand même bien expliquées. Mais si vous voulez une visite guidée, par exemple, ça, il va falloir nous contacter probablement par notre site Internet. On a quand même Facebook, Instagram, puis un beau site Internet qui sont bien développés pour nous communiquer s'il y a besoin d'organisation pour un événement ou justement là pour faire une visite. Le site, c'est Jardin Floral? De lapocatière.com. De lapocatière.com? Exactement. OK. Numéro de téléphone? Oui, c'est pas par cœur.
Pas grave. On peut l'avoir sur le site Sur Internet. le site Internet, dans Contact, là, il est écrit. C'est bien correct. Félicitations pour ce que vous faites. Ben, Et merci vous beaucoup. gagnez à être connu. Puis on va avoir aussi le 25e, justement, je pense que c'est bien que je le souligne, le 15 août, qui est un dimanche. On fait un événement, justement, à remercier. C'est hommage aux fondateurs, ceux qui ont été bénévoles, qui ont été partenaires, qui sont tous invités comme cette journée-là. On essaie le plus possible de contacter les gens, mais c'est sûr qu'on a depuis 25 ans peut-être pas les contacts de tout le monde encore. Mais on fait un petit événement justement pour remercier tous ceux qui se sont donnés énormément au développement du jardin. Donc, on Bravo pour ce que vous faites et vous saluerez tout le monde, toute votre organisation, parce que moi, je trouve ça... d'abord, j'aime les fleurs, alors... Oui, on a du choix. Ça m'aide beaucoup. Alors, rapidement, samedi, oui. C'est à quelle heure? C'est de midi à 14 h? Midi à 14 h. Et ça se passe, justement, à la photo qu'on voit, ça se passe exactement. On va avoir deux petits musiciens qui vont faire une ambiance pour en rajouter au jardin. Donc, c'est d'apporter son pique-nique, puis juste de venir en profiter. Bon, et l'adresse? Est-ce qu'il y a une adresse? C'est le 230 sur la route 230 ouest. Dans le fond, c'est comme sur l'autoroute, c'est un petit peu ambigu, là. Mais on voit, il y a un grand cheval devant, puis c'est sur le même terrain que l'ITA, sur le coin. Quand même bien, à la Pocatière, on s'informe, puis on vous connaît. Le quatre coins de la Pocatière, c'est juste là, puis on se retrouve quand même à côté facilement. De l'ITA. C'est bien indiqué aussi sur les sites, il y a la map, très facile à trouver. Merci beaucoup. Plaisir. Chloé Bernard, qui est représentante vente et marketing du Jardin floral de la Pocatière. Je vous invite à aller faire un tour. Il y a une activité en fin de semaine, mais moi, je trouve ça merveilleux. C'est beau. À un moment donné, on ira prendre des images. Ben oui. Merci, Chloé. Ça complète dans quelques instants José Soucier et les grands titres de l'actualité. Une présentation de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, pour vivre en toute quiétude.